Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons remplir le tableau des tâches suivantes, déterminer les niveaux de tâches, représenter le réseau PERT, donner le chemin critique, donner la durée critique et enfin calculer les marges totales et libres. Suivez attentivement. Bonjour à tous. Suite à la sollicitation de nombreux abonnés, j'ai le plaisir de vous annoncer la création de nouvelles offres de souscription sur ma chaîne YouTube, Prof Kamsu. Ces niveaux sont spécialement conçus pour répondre à vos besoins d'apprentissage et vous aider à exceller dans vos examens. Pour commencer, nous avons le niveau soutien étudiant-étudiant. En vous abonnant, vous accéderez à un forum, groupe WhatsApp, pour poser toutes vos questions. Chaque mois, vous bénéficierez de la correction d'un exercice d'examen que vous proposez. De plus, vous aurez accès à des vidéos de révision sur des sujets populaires, incluant des exercices types et des conseils pratiques pour mieux comprendre et réussir vos examens. Ensuite, le niveau tutorat collectif vous offre tous les avantages du premier niveau, avec encore plus de soutien. Vous participerez à des séances de tutorat en groupe, organisées 2 fois par mois, sur des thèmes spécifiques. Vous aurez également accès à des exercices supplémentaires avec des corrections détaillées pour renforcer votre apprentissage. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, le niveau préparation renforcée inclut tous les avantages précédents, plus la correction de 2 exercices d'examen chaque mois. Vous profiterez également de webinaires exclusifs où nous aborderons les meilleures stratégies d'examen pour optimiser vos performances. Enfin, le niveau accompagnement personnalisé est idéal pour un suivi sur mesure. Vous bénéficierez de tous les avantages des niveaux précédents, ainsi que de séances de tutorat individuelles 1 fois par mois pour un accompagnement personnalisé. De plus, vous aurez accès à un groupe privé pour échanger des conseils et des ressources avec d'autres membres. Je souhaite rassurer ceux qui ne souhaitent pas souscrire, vous continuerez à bénéficier de nos vidéos gratuites. Vous ne serez pas oubliés, et je m'engage à produire du contenu de qualité pour tous. Merci pour votre soutien, et n'hésitez pas à vous abonner pour profiter de ces nouvelles offres. Commençons par remplir les tâches suivantes dans le tableau suivant. Pour remplir les tâches suivantes, nous allons utiliser la colonne des tâches précédentes ou antérieures. Commençons par remplir la tâche ou les tâches suivantes qui viennent après A. Nous regardons dans la colonne des tâches antérieures ou précédentes. Nous regardons la tâche A et puis nous allons regarder la tâche qui vient après A. C'est-à-dire, nous allons regarder ici. Nous regardons là où indique la flèche, le sens de la flèche, et indique là la tâche qui vient après A. Ça veut dire que D vient après A. Nous regardons encore par la suite, il n'y en a plus A, ça veut dire que D est la seule tâche qui vient après A. Nous allons donc remplir la tâche B. Nous allons regarder dans la colonne des tâches précédentes la tâche B. Voici B et puis nous suivons le sens de la flèche. E vient après B. E est la tâche qui vient après B, c'est-à-dire la tâche qui suit B. Nous regardons encore par la suite, il n'y en a plus B. Nous passons à la tâche C. Nous allons regarder la tâche qui vient après C. Voici C ici, nous regardons ici. F est la tâche qui vient après C. Nous regardons encore C, il n'y en a plus C. Nous continuons avec D. Nous regardons D. Voici D ici. Ça veut donc dire que G est la tâche qui vient après D. G est la tâche qui vient après D. Nous regardons encore s'il y a D quelque part, il n'y en a plus. Donc G est la seule tâche qui vient après D. Après D, nous passons à la tâche E. Nous regardons, voici E ici et ici. Donc E ici, nous avons G qui vient après E. G qui vient après E. Et ensuite, nous regardons ici H. H vient après E. Voilà les 2 tâches qui viennent après E. Nous passons à la tâche F. Nous regardons, voici F ici. La seule place où il y a F, c'est ici. Donc, H est la tâche qui vient après F. H est la tâche qui vient après F. Nous passons à la tâche G. Nous regardons dans la colonne des tâches antérieures. S'il y en a G, il n'y en a pas G. Ça veut dire que G n'a pas de tâche suivante. Nous passons à la tâche H. Nous regardons dans la colonne des tâches antérieures. Là où il y a H, il n'y en a pas. Ça veut dire que H n'a pas de tâche suivante. Voilà donc comment on remplit les tâches suivantes. Donc, je résume. Pour remplir les tâches suivantes, on utilise les tâches précédentes et puis on regarde suivant le sens de la flèche pour voir
les tâches qui viennent après la tâche A, B, C, D, E, F, G et autres. Donc, voilà comment on représente les tâches suivantes. Nous passons au niveau de tâches. Suivez comment nous allons déterminer les niveaux de tâches. Nous commençons par le niveau 1. Le niveau 1, je rappelle, le niveau de tâches est constitué des tâches n'ayant pas de tâches précédentes. Donc, le niveau est constitué d'une tâche ou des tâches qui n'ont pas de tâches précédentes ou tâches antérieures. Lorsqu'on regarde la colonne des tâches précédentes ou antérieures, on remarque que la tâche A n'a pas de tâche antérieure, la tâche B n'a pas de tâche antérieure et la tâche C n'a pas de tâche antérieure. Voilà les tâches du niveau 1. Le niveau 1, on recopie les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures. Ensuite, on passe au niveau 2. Alors, comment faire pour déterminer les tâches du niveau 2? Nous allons utiliser les tâches du niveau 1 pour déterminer les tâches du niveau 2. Nous venons dans la colonne des tâches précédentes ou antérieures. Nous allons barrer les tâches du niveau 1. Nous avons A, nous regardons, il n'y en a plus A. Nous avons B, nous regardons s'il y en a encore B, il n'y en a plus. Nous avons C, nous regardons, il n'y en a plus C. Nous allons regarder donc les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures après avoir barré les tâches du niveau 1. Après, nous allons relever les tâches du niveau 2 après avoir barré les tâches du niveau 1. Donc, après avoir barré les tâches du niveau 1, nous allons regarder les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures sans plus prendre les tâches du niveau 1. Quand nous regardons, nous avons la tâche D, ensuite la tâche E, puis la tâche F, et c'est tout. Nous passons donc au niveau 3. Nous allons utiliser les tâches du niveau 2 pour trouver les tâches du niveau 3. Nous allons venir dans la colonne des tâches antérieures, barrer les tâches du niveau 2. Nous avons D, nous avons E, ici, et nous avons F. Après avoir barré, nous regardons les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures, G et H. G et H. Après avoir représenté les tâches du niveau 3, nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, toutes les tâches sont représentées. Nous ne devons pas avoir une tâche dans un niveau et dans l'autre. Donc, s'il y a une tâche dans un niveau, on ne doit plus avoir cette tâche dans un autre niveau. Voilà comment remplir les tâches suivantes et déterminer les niveaux de tâches. Maintenant, nous allons continuer avec la représentation du réseau Perl. Nous allons commencer par représenter les niveaux de tâches. Nous avons ici 3 niveaux de tâches, à savoir le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Nous les représentons en traits interrompus, ces 3 niveaux. Nous avons donc le niveau 1 qui est N1, le niveau 2 qui est N2 et le niveau 3 qui est N3. Nous commençons sur le trait interrompu, le premier trait interrompu par représenter l'étape de début. L'étape de début est constituée de 3 parties, le numéro de l'étape, la date au plus tôt et la date au plus tard. Maintenant, nous allons représenter les tâches du niveau 1. Nous commençons par la tâche A. La tâche A commence à l'étape de début et finit à une étape de fin. Ça, c'est la tâche A. Sa durée, c'est 5 jours. Maintenant, nous représentons toujours les tâches du niveau 1 parce qu'on n'a pas encore fini. On a fini avec la tâche A du niveau 1. On continue avec la tâche B du niveau 1 qui commence à l'étape de début et finit à une étape de fin. Ça, c'est la tâche B. Sa durée, c'est 3 jours. On finit à une étape
de fin. Ensuite, on finit avec la dernière tâche du niveau 1 qui est la tâche C. Ça commence à l'étape du début et ça finit à une étape de fin. Ça finit à une étape de fin. Ça, c'est la tâche C. Sa durée, c'est 4 jours. Donc, il est là de finir avec les 3 tâches du niveau 1. Maintenant, nous passons aux tâches du niveau 2. Nous commençons par la tâche D. La tâche D vient après quelle tâche? Après la tâche A. Donc, voici la tâche A qui finit ici. La tâche D commence là et finit à une étape de fin. Ça, c'est la tâche D. Ça finit à l'étape de fin. La tâche D a pour durée 4 jours. 4 jours. Ensuite, on représente la tâche E. C'est l'une des tâches du niveau 2. La tâche E vient après la tâche B. Voici là où la tâche B finit, l'étape de fin de la tâche B. Et la tâche E commence ici et finit également à une étape de fin. Ça, c'est la tâche E qui commence là, ici et finit là. La durée de la tâche E, c'est 5 jours. 5 jours. Donc, on commence à l'étape 3, là où B finit, et ça finit à l'étape 6. C'est la tâche E qui vient après B. C'est ça ici. E vient après B. La durée, c'est 5. Ensuite, la tâche F. F vient après C. Donc, là où C finit, l'étape de fin de C, c'est pas ici. F commence et F va venir finir ici à une étape de fin. Là, c'est F. La durée de F, c'est 2 jours. 2 jours. Maintenant, nous allons continuer avec la représentation des tâches du niveau 3, à savoir G et H. G vient après quelle tâche? G vient après E et D. Donc, nous allons représenter une tâche fictive E qui vient dans G parce que la tâche G vient après E et D. Donc, on vient là, trait interrompu, ça c'est E', de durée 0. Juste après cette tâche-ci, on aura la tâche G qui va commencer après E et D. Ça, c'est la tâche G qui commence après E et D et finit à une étape de fin. La tâche G a pour durée 2 jours. Ça finit à l'étape 8. Ensuite, la tâche H, la dernière tâche, est la tâche H du niveau 3. Ça commence après la tâche E et F. La tâche E et F. Donc, on va représenter une tâche fictive E qui vient ici. Ça, c'est E', de durée 0. C'est une tâche fictive. On a E et F. Alors, après E et F, on aura la tâche H. La tâche H, sa durée, c'est 4 jours. Ça vient finir à la durée, c'est 4 jours. Ça vient finir à une étape de fin qui est l'étape 9. Alors, ça c'est 4 jours. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que la tâche G et la tâche H n'ont plus de tâches suivantes. Donc, l'étape 8 et l'étape 9 vont se résumer en une seule étape parce qu'il n'y aura plus de suite entre G et H. Donc, les tâches G et H n'ont plus de tâches suivantes. C'est pourquoi ça va se rencontrer en une seule étape. 8 et 9 vont se résumer en une seule étape, étape 8. Donc, on va effacer, on va se résumer en une seule étape. G et H vont se résumer en une seule étape. Voilà. Donc, on va résumer cela en une seule étape. On aura une seule étape qui est l'étape de fin. Donc, G vient là et H vient là. Nous avons G. La durée de G, c'est 2. Et nous avons ici H qui a pour durée 4. H a pour durée 4. Alors, ça, c'est l'étape qui s'est résumée là. Ça devient
8. Donc 8 et 9, je résume, ça devient 8. Suivez attentivement, nous allons remplir les dates au plus tôt et les dates au plus tard de ce réseau pair. Ici, la date au plus tôt, ici, c'est 0. C'est 0. À l'étape 1, qui est l'étape de début, c'est 0. Alors, 0 plus 5, il y a une seule flèche qui arrive ici. 0 plus 5, ça fait 5. Il y a une seule flèche qui arrive ici. 0 plus 3, ça fait 3. 3. Ici également, il y a une seule flèche qui arrive ici. 0 plus 4 égale 4. Ici, il y a deux flèches qui arrivent ici. Il y a ça et il y a ça. Donc, on ne peut pas encore remplir ça. Ici, il y a une seule flèche qui arrive ici. Donc, on peut déjà remplir ça. 3 plus 5, ça nous donne 8. Ici, il y a deux flèches qui arrivent ici. Donc, on a 8 plus 0. On a 8 ici. On a 4 plus 2. On a 6 ici. Quelle est la valeur la plus grande entre 8 et 6? C'est 8. Donc, on met 8 ici. Alors, pour remplir ceci, on a 8 plus 0. On a 8 ici. On a 5 plus 4. On a 9 ici. Entre 9 et 8, la plus grande valeur, c'est 9. Maintenant, on remplit ceci. On a deux flèches qui arrivent ici. On a 9 plus 2. On a 11. On a 8 plus 4. Ça fait 12. Entre 11 et 12, la plus grande valeur, c'est 12. Et on remet les 12 là, ici. Ça, c'est la date au plus tard. Alors, pour remplir ici, on a une seule flèche qui sort ici. Donc, on a 12 moins 2. 12 moins 2, ça fait 10. On met 10 ici. Ici, on a une seule flèche qui sort ici. On a 12. 12 moins 4. 12 moins 4. Ça nous donne 8. 8. Ici, on a une seule flèche. On a une flèche qui sort ici et on a l'autre qui sort ici. Donc, on aura deux proportions. On a 10 moins 0, ça fait 10 ici. On a 8 moins 0, ça fait 8 ici. Entre 10 et 8, la plus petite valeur, c'est 8. Donc, on prend la plus petite valeur en rentrant de la droite vers la gauche. En allant de la gauche vers la droite, on prend la plus grande, c'est-à-dire les dates au plus tôt. Et pour remplir les dates au plus tard, c'est-à-dire de la droite vers la gauche, on prend la plus petite valeur. Alors, nous allons compléter ici. On a une seule flèche qui sort ici. On a 8 moins 2, ça fait 6. On a une seule flèche qui sort ici. On a 8 moins 5, ça fait 3. On a une seule flèche qui sort ici. On a 10 moins 4, ça donne 6. Ici, on a 3 flèches. Donc, on aura 3 proportions. 6 moins 5, on a 1. 3 moins 3, on a 0. 4, 6, moins 4, on a 2. Entre 1, 0 et 2, on prend la plus petite, c'est 0. Alors, on va encercler les étapes critiques. Voici une étape critique, une étape critique, une étape critique, une étape critique, une étape critique. Alors, les tâches qui passent par ces étapes critiques sont appelées les tâches critiques. Quitter là pour là, on passe par la tâche B. B est une tâche critique. Pour quitter de là à là, on passe par E. E est une tâche critique. Pour quitter de là à là, c'est toujours E, parce que E est en interrompu, c'est toujours E. Pour moi, c'est 0. C'est une tâche critique. Pour quitter de là à là, c'est la tâche H. C'est une tâche critique. Sa durée, c'est 4. Donc, à travers ce réseau Perl, on peut déjà connaître les tâches critiques et autres. Voilà comment on représente le réseau Perl. Maintenant, nous allons donner le chemin critique. Le chemin critique est égal à quoi? Le chemin critique, ce sont les tâches qui passent par les étapes critiques. Les étapes critiques ont les mêmes dates, à savoir 0, 0, c'est une étape critique, 3, 3, c'est une étape critique. Donc, le chemin critique est constitué des tâches critiques.
les tâches critiques. La première tâche critique est la tâche B, plus la deuxième tâche critique, c'est la tâche E, plus la troisième tâche critique, c'est la tâche H. Donc le chemin critique est le chemin suivi par la tâche B, ensuite la tâche E et enfin la tâche H. Donc la tâche B, la tâche E et la tâche H sont des tâches critiques. B, E et A sont des tâches critiques. Ça se voit à travers le graphe de PERT, à travers le réseau PERT. La durée critique, c'est la somme des durées de chaque tâche, c'est-à-dire nous allons prendre la durée de la tâche B. La durée de la tâche B, c'est 3 jours. Donc nous avons 3 plus la durée de la tâche E. La durée de la tâche E, c'est 5 jours. Plus la durée de la tâche H, c'est 4 jours. Alors, lorsqu'on somme les durées, on a 3 plus 5, ça nous donne 8 plus 4. On a donc 8 plus 4, ça nous donne 12 jours. 12 jours. Ça, c'est la durée critique de ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que notre projet était prévu pour, regardez bien, notre projet était prévu pour 29 jours. Donc 29 jours était le nombre de jours prévus pour effectuer notre projet. Mais à l'aide du réseau PERT, c'est-à-dire à l'aide de ce réseau, on a pu optimiser notre durée. C'est-à-dire, voilà la durée minimale pour réaliser notre projet qui était prévu pour 29 jours maximum. C'est quoi le chemin critique? C'est le chemin constitué des tâches critiques qui déterminent la durée totale minimale du projet où tout retard sur une tâche critique entraînera un retard du projet. Il sert à quoi? Il permet de concentrer les efforts et les ressources sur les tâches qui ont le plus d'impact sur la date d'achèvement. Également, il permet aux gestionnaires de mieux planifier les délais et les ressources. Ensuite, il permet d'anticiper les retards potentiels et d'évaluer leur impact sur le projet. Puis, il permet d'allouer les ressources en priorité aux tâches sur le chemin critique pour éviter les retards. Il permet également de réduire les coûts au dépassement de délai en minimisant les retards sur le chemin critique. Il permet à l'équipe de projet de mieux comprendre les priorités et les objectifs. Il permet de faciliter le suivi des progrès du projet et l'identification rapide des problèmes. Il permet d'évaluer les impacts des risques sur le projet en identifiant les tâches les plus sensibles aux perturbations. Enfin, il permet d'élaborer des plans de contingence pour atténuer les risques. Bref, le chemin critique dans un réseau PERT est essentiel pour la planification, la gestion du temps et l'optimisation des ressources. Il aide à prioriser les efforts, à anticiper les retards et à améliorer la communication au sein de l'équipe de projet, contribuant ainsi à la réussite globale du projet. Maintenant, nous allons calculer les marges totales et les marges libres. Commençons par la marge totale de la tâche A. La marge totale de la tâche A est égale à quoi? Regardez bien. Pour calculer la marge totale de la tâche A, c'est 6 moins 5 moins 0. Donc, 6 moins 5 moins 0. Alors, 6 moins 5 moins 0, ça nous fait 1. La marge totale de la tâche B est égale à quoi? Voici la tâche B. On va faire 3 moins 3 moins 0. 3 moins 3 moins 0 est égal à 0. La marge totale de la tâche C est égale à quoi? La tâche C, là voici. La marge totale, on fait 6 moins 4 moins 0. 6
moins 4 moins 0 est égal à quoi? Égal à 2. La marge totale de la tâche C, de la tâche D, pardon, la marge totale de la tâche D est égale à quoi? La tâche D, la voici. La marge totale 10 moins 4 moins 5. 10 moins 4 moins 5. 10 moins 9 égale 1. La marge totale de la tâche E est égale à quoi? Voici la tâche E, 8 moins 5 moins 3. 8 moins 5 moins 3. Ça fait 8 moins 8, 0. La marge totale de la tâche F est égale à quoi? La marge totale de la tâche F, 8 moins 2 moins 4. 8 moins 2 moins 4 est égal à 6. 8 moins 6, c'est 2. La marge totale de la tâche G est égale à quoi? La tâche G, la voici. 12 moins 2 moins 9. 12 moins 2 moins 9. Ça fait égal à 1. Donc, égal à 1. Ensuite, la marge, totale de la tâche H est égale à quoi? La tâche H, 12 moins 4 moins 8. 12 moins 4 moins 8 est égal à 0. Maintenant, passons à la marge libre. La marge libre de la tâche A, regardez bien, la marge libre de la tâche A, je ne prends plus ça, je prends plutôt ceci. 5 moins 5 moins 0. 5 moins 5 moins 0 égale à 0. La marge libre de la tâche B est égale à quoi? La marge libre de la tâche B, 3 moins 3 moins 0. 3 moins 3 moins 0 égale à 0. La marge libre de la tâche C est égale à quoi? La marge libre de la tâche C, 4 moins 4 moins 0. 4 moins 4 moins 0, c'est égal à 0. La marge libre de la tâche D est égale à quoi? La marge libre de la tâche D, 9 moins 4 moins 5. 9 moins 4 moins 5 égale à 0. La marge libre de la tâche E est égale à quoi? La marge libre de la tâche E, 8 moins 5 moins 3. 8 moins 5 moins 3 égale à 0. La marge libre de la tâche F est égale à quoi? La tâche F, 8 moins 2 moins 4. 8 moins 2 moins 4. C'est égal à 2. La marge libre de la tâche G est égale à quoi? La marge libre de la tâche G, 12 moins 2 moins 9. 12 moins 2 moins 9 égale 1. La marge libre de la tâche H est égale à quoi? La marge libre de la tâche H, 12 moins 4 moins 8. 12 moins 4 moins 8 est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Ce qu'on remarque, c'est que il y a des tâches qui ont les marges totales et marge libre nulle. Par exemple, nous avons la tâche B qui a la marge totale nulle et la marge libre nulle. Nous avons la tâche E qui a la marge totale nulle et la marge libre nulle. Et enfin, nous avons la tâche
H, qui a la marge totale nulle et la marge libre nulle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tâche B, E et F sont des tâches critiques à partir des marges totales et des marges libres. C'est quoi la marge totale? C'est le temps maximal qu'un événement peut être retardé sans affecter la date de fin du projet. À quoi sert cette marge totale? Elle permet la flexibilité dans la planification, c'est-à-dire qu'elle permet aux gestionnaires de projet d'identifier les tâches qui peuvent être retardées sans compromettre l'ensemble du projet. Ensuite, elle permet la priorisation des tâches, c'est-à-dire que les tâches avec une marge totale faible sont critiques et doivent être surveillées de près. Enfin, elle permet l'optimisation des ressources, c'est-à-dire qu'elle aide à réaffecter les ressources d'une tâche à une autre si nécessaire. C'est quoi la marge libre? C'est le temps qu'un événement peut être retardé sans affecter le début d'une tâche suivante. À quoi sert la marge libre? Elle permet la gestion des risques, c'est-à-dire qu'elle permet d'identifier les tâches qui peuvent subir des retards sans affecter la suite du projet, offrant ainsi une certaine sécurité en cas d'imprévu. Ensuite, elle permet l'amélioration de l'efficacité, c'est-à-dire que les gestionnaires peuvent utiliser la marge libre pour planifier des tâches secondaires ou pour allouer des ressources de manière plus efficace. Enfin, elle permet l'ajustement des délais, c'est-à-dire qu'elle offre une certaine souplesse dans la gestion des délais sans compromettre le calendrier global. Bref, les marges totales et libres dans un réseau PERT sont essentielles pour une gestion efficace du temps et des ressources. Elles permettent une meilleure planification, une priorisation des tâches critiques et une flexibilité face aux imprévus, contribuant ainsi à la réussite des projets. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, nous vous invitons à vous abonner, à liker, à partager et à laisser des commentaires pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos, bonne chance.